Le logiciel PMB est né sous l'impulsion d'un bibliothécaire qui s'appelle François Lemarchand, qui était lassé de voir des logiciels de gestion de bibliothèque qui n'étaient jamais tournés vers l'usager. Donc il a décidé de créer son propre logiciel et il avait ces valeurs avec lesquelles on était complètement raccord, qui est effectivement le logiciel libre, c'est-à-dire je crée et puis je verse, je donne. Il a été initié en 2002 et puis moi en 2003, je viens m'installer à Bueil et je décide de m'investir dans la commune et donc je me retrouve en recherche d'un logiciel de gestion de la bibliothèque parce que mon village va mettre en place une bibliothèque et je commence à développer sur PMB début 2003. En quelques mois, finalement, on a sorti une première version pour la bibliothèque du village. Et puis ensuite, ça a été présenté à la bibliothèque départementale qui en a un peu parlé. Et très vite, on a eu des contacts en fait, de gens qui ont testé, qui souhaitaient de la formation, qui voulaient un peu d'aide pour s'en servir. Et de là est né le projet de créer l'entreprise. C'est surtout un logiciel qui permet de recenser le savoir, la connaissance. Donc c'est pour les bibliothèques, les centres de documentation. Et ça a permis à plein de petits centres de doc, de gens qui ne savaient pas comment partager leur information, leur documentation, alors en France, à l'étranger, dans tous les pays du monde quasiment. Et on a offert cette possibilité-là. On propose les services qui permettent de mettre en œuvre PMB. Et ça va faire une différence avec du logiciel propriétaire où finalement vous allez devoir acheter un package complet et vous n'avez pas le choix. Avec PMB, le logiciel étant libre, vous pouvez très bien dire, de toute façon, moi l'installation je maîtrise, en revanche le paramétrage, c'est-à-dire qu'on touche au métier, je le maîtrise pas, et bien pour ça je vais acheter de la prestation. Et puis je veux que mes bibliothécaires documentalistes soient bien formés, et bien je vais acheter de la formation. Et c'est ce que fait PMB Service, c'est qu'on vend de la prestation de service pour mettre en œuvre PMB et on va pouvoir mettre le curseur où on veut en fonction de ce que les gens veulent. On était 2 à la création, aujourd'hui on est 44, on est passé par des phases de croissance quasiment continues. Notre philosophie n'a jamais été de se dire faut qu'on gagne un maximum d'argent, qu'on valorise la société le plus possible, qu'on en fasse une start-up qu'on vendra à Google ou je ne sais quoi pour en tirer un max d'argent, c'était pas la question. C'est un peu l'entreprise que je voulais, dont je rêvais lorsque j'étais salarié. C'est mettre en place et développer des valeurs qui nous sont chères, les valeurs de partage, d'innovation. Bienveillance, respect des salariés, vraiment c'est très important. Le partage. On a besoin les uns des autres en permanence. Ça n'est pas uniquement j'ai besoin des autres, c'est les autres ont aussi besoin de moi. Et donc il faut être capable aussi de contribuer à ça. Là, on est au bout d'un cycle du premier logiciel qu'on a développé et il y a vraiment l'idée de repartir alors pas sur une base de zéro, bien sûr, parce qu'on a acquis de l'expérience dans notre domaine, mais vraiment d'élargir en fait le logiciel sur quelque chose qui permettrait de traiter plus généralement des données, avec toujours cette idée de proposer un outil qui permette au maximum de personnes de traiter de la donnée en masse en fait, le plus simplement possible et de le rendre accessible. S'il n'y a pas de plan avec une ligne droite que l'on va suivre, on aura certainement beaucoup de virages à prendre et on les négociera comme on sait faire d'habitude.